Ok, à travers cette vidéo, on va voir comment traquer les événements provenant d'un Calendly. Moi, j'ai créé ici un Calendly que j'ai intégré sur mon site. Donc, comment j'ai fait? La première étape, c'est d'aller directement créer un Calendly. Une fois que vous avez créé votre Calendly, il faut aller directement dans celui que vous avez créé. Et ensuite, vous allez dans Partager, ici, Ajouter au site. Et on va choisir Incorporation en ligne. On va faire Continuer. Là, ça va nous générer un bout de code à implémenter sur notre site. Donc, je fais copier le code. Moi, j'utilise Elementor comme builder et WordPress comme CMS. Là, j'ai un code HTML, j'ai fait un copier-coller et ça m'a affiché le Calendly. Ça, c'est pour la première étape. Une fois que ça, c'est mis en place, il faut qu'on aille dans GTM pour générer des couches de données lorsqu'il va y avoir des interactions sur le Calendly. Pour ça, j'ai créé une balise custom HTML. Si vous savez pas ce que c'est, il faut aller directement dans Nouvelle, Configuration de la balise et ici, on prend HTML personnalisé. Ici, il faut copier un bout de code qui est sur le site de Analytics Mania que je mettrai également dans le document Notion qui sera en lien dans la description de cette vidéo. Et moi, je l'ai déjà fait de mon côté, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en ayant créé cette balise HTML personnalisée, ça va nous pousser un événement Calendly et on va pouvoir se servir de cet événement comme déclencheur. On va faire nouveau et ici, on va choisir événement personnalisé et le nom de l'événement, on va reprendre celui qui apparaît dans la couche de données qui a été générée par la balise HTML personnalisée. Donc moi, je l'ai déjà créé, mais le nom de l'événement que vous devez renseigner, c'est Calendly, et ensuite, ici, vous mettez le nom que vous souhaitez pour votre déclencheur. Ici, vous pouvez choisir de le déclencher sur tout type de page, ou alors sur URL contient /Calendly, puisque c'était l'URL en question. Une fois que ça s'est mis en place, de mon côté, il est ici, Calendly, trigger, événement personnalisé, Calendly, eh bien, on va pouvoir créer des balises qui vont envoyer les informations à GA4. Donc, ces balises, c'est une balise de type événement, qui est ici. L'ID de mesure, eh bien, c'est une variable de type constante qu'on avait déjà rajoutée au tout début, qui est ici, const GA4. Le nom de l'événement, ici, ça sera Calendly underscore. Et ici, on va prendre le nom qui sera généré dans la couche de données. Pour ça, il faut créer une variable de type couche de données. On l'a déjà créé ici de notre côté, mais pour ça, il faut aller ici dans variable, variable de couche de données. Nom de la variable, ici, ça sera Calendly event. C'est ça qui va pouvoir distinguer les différents événements. Quand on va cliquer sur une date, sur une heure, ainsi que sur la confirmation de l'événement. Ces informations, elles vont changer dans la valeur du paramètre. Donc nous, il faut qu'on prenne le nom du paramètre Calendly Event qui provient de la couche de données, qu'on le renseigne directement ici. Ici, vous choisissez le nom, par exemple DLV pour Data Layer Variable. Et ici, vous pouvez mettre calendar underscore event, par exemple. De mon côté, je l'ai déjà créé. Donc la variable est ici, DLV-Calendly Event. Donc comme type de variable couche de données, comme on l'avait vu juste avant, et le nom Calendly underscore event. Ces informations-là donc vont changer en fonction des actions que l'on a faites en cliquant sur le Calendly, et c'est ça qui va nous permettre, dans la partie GA4 Calendar Event, donc une fois qu'on a bien renseigné le nom de l'événement, ici on choisit bien comme déclencheur l'événement personnalisé que l'on a créé auparavant. Donc l'événement personnalisé avec le nom de l'événement Calendly, qui s'affiche à chaque fois qu'on fait une action. On va pouvoir faire prévisualiser, comme ça je vous montre à la fois sur GTM et sur Analytics comment ça agit, et vous allez comprendre vraiment tout l'effet domino. Donc pour résumer, on a intégré le Calendly sur notre page WordPress avec le shortcode qui a été généré directement ici dans Calendly. Ensuite, la deuxième étape, c'est de créer une balise HTML Calendly qui est ici, qui va nous générer une couche de données. Cette info, elle est importante parce que ça va nous permettre de prendre le nom de l'événement Calendly ici pour s'en servir comme type de déclencheur, et également ici le Calendly Event que l'on va se servir pour mettre dans le paramètre d'événement de la balise GA4. Ici, les noms changeront au fur et à mesure. Donc, event pour le déclencheur, Calendly event pour le paramètre d'événement GA4. Ensuite, la troisième étape, c'est de créer un déclencheur qui est ici de type custom event avec le nom Calendly. Enfin, la quatrième étape, c'est de créer une variable de type couche de données que l'on retrouve ici avec comme nom de la variable de couche de données Calendly underscore event qui est celle que nous retrouvons ici. Et enfin, la cinquième étape, c'est d'envoyer la balise événement GA4 que l'on a créée ici en prenant en compte le nom de l'événement calendar underscore. Ça change pas. Par contre, ici, le nom va changer en fonction des actions qu'on aura réalisées sur le Calendly. Et ici, le déclencheur que l'on a créé auparavant. Ça, c'est un résumé condensé de ce qu'on a vu durant toute la vidéo. Maintenant, pour tester, on va dans prévisualiser. Donc, on renseigne bien l'URL
l'URL en question. Ici, on a la balise qui a été déclenchée et dans le data layer, on voit le nom de l'événement Calendly, c'est event type view. Donc nous, on a créé une variable de couche de données que l'on va pouvoir voir dans variable. Donc dlv Calendly event type view. Donc logiquement, sur GA4, dans la partie debug view, on pourra voir calendar-event type view. Pourquoi? Parce que dans la balise GA4 calendar event, ici, on a calendar underscore, ce qui ne changera jamais, et ici le nom event type view en l'occurrence pour ce cas-là. Donc si on va dans Analytics, ici, on voit calendar event type view. Et les actions qu'on va réaliser par la suite vont changer le nom de l'événement à droite, mais pas à gauche, puisque ici c'est fixe et ici c'est dynamique. Donc on va pouvoir maintenant choisir le jour, ensuite on va choisir l'heure, on va faire suivant. Ici, ça nous a déclenché un autre événement Calendly. Donc c'est toujours le même nom d'événement qui se déclenche, mais le paramètre dans le data layer est différent, puisque cette fois-ci, en variable, dans le data layer, on a Calendly event date and time selected. Du coup, dans la variable de couche de données, on a date and time selected, et du coup, logiquement, dans GA4, on aura calendar underscore date and time selected. Donc ici, calendar date and time selected. Et si on fait ici la même opération, on fait confirmer l'événement, cette fois-ci, on a le troisième événement Calendly, avec dans le data layer, ici le nom qui a changé, ici, on a bien la variable de couche de données qui a changé également, et ici, on a bien l'événement ici qui a été envoyé. Donc une fois de plus, GTM c'est toujours un effet domino, et là c'est assez simple en soi. On se sert des paramètres qu'il y a dans le data layer pour créer une variable de couche de données. Cette variable de couche de données, on peut la réutiliser dans GA4 calendar event, et ici, on a le nom qui change en fonction des événements que l'on a générés dans le Calendly. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en la likant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement sous cette vidéo. J'ai également fait un Notion qui vous guide pas à pas à tête reposée pour suivre les différentes étapes avec des captures d'écran, avec des process étape par étape. L'idée c'est d'apporter un maximum de pédagogie, de transparence. Si vous avez des problématiques spécifiques, vous pouvez également me contacter sur LinkedIn. Je vais continuer encore de nouvelles vidéos qui vont en ce moment être consacrées sur tout ce qui est génération de leads. Et pour le prochain, on va voir comment traquer un formulaire Tally. Merci pour votre soutien, à bientôt.